Bonjour à tous. Nous sommes vendredi 3 octobre 2025. Je réagis par rapport aux nombreux commentaires que j'ai reçus suite à ma dernière publication. La vidéo que j'ai faite, si je ne me trompe pas, le dimanche 28 septembre 2025. Vous êtes, puisque vous l'êtes encore jusqu'aujourd'hui, nombreuses et nombreuses à pouvoir interagir. Je vous en remercie. Dans ce lot, malheureusement, il y a des individus, des hommes et femmes, qui ne cessent de nier la réalité, autrement dit l'évidence, comme quoi le malheur des 14 États membres de la zone CFA, ce malheur a un nom. Ce malheur porte un nom. Il s'agit tout simplement de l'État français. Beaucoup m'ont écrit à ce sujet, me disant oui, vous faites de la comparaison, mais sauf que les réalités ne sont pas les mêmes, que le franc CFA était stable, que les économies africaines ne pouvaient pas connaître d'inflation, ceci et cela. Alors, je réponds maintenant à toutes ces personnes, à cette catégorie d'hommes et de femmes. Je vous dis d'emblée merci, puisque vous avez pris le temps de suivre ma vidéo et de réagir après avec vos propres mots, qui sont d'ailleurs sincères, vrais et honnêtes. Mais je vous déçois. Oui, je ne vais pas dire je vais vous décevoir, mais je vous déçois, puisque je suis en action. Alors, pour toutes ces personnes, je vous conseille, je vous recommande très vivement, je ne dis pas vivement, mais je rajoute le mot très vivement. Regardez, de vous procurer de ce livre. C'est un livre qui vient de paraître. Il coûte 15 €. Il est en cours de référencement. En francs CFA, 9 750 francs CFA. C'est un écrivain, un homme à la peau noire, ok, qui écrit depuis 2019, qui est connu, d'abord au ciel et sur terre aussi, dans beaucoup de pays, dans beaucoup de continents. Il dit ceci: le problème de l'Afrique, c'est l'Occident et les impérialistes. Ce livre, je vous lis la 4e de couverture, autrement dit le résumé. Je vous en supplie, achetez-le. Achetez ce livre s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il dit l'auteur? Ce livre n'est pas une révélation. Il s'agit des faits irréfutables, incontournables et vérifiables. Après plusieurs études et de nombreux voyages en Afrique, en Amérique,
en Asie et en Europe. Au moment où toutes les choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, furent créés, il n'y avait pas de domination entre les êtres humains. En désobéissant à leur Créateur, les hommes et les femmes libres ont fait appel au mal dans leur existence. Au fil des siècles et des générations, les États se sont développés suite à de nombreuses conquêtes sanglantes et territoriales, ce qui a conduit à la formation des gouvernances mondiales de chaque pays, en fonction de son mode de fonctionnement spécifique. Où est donc la justice lorsque les donneurs de leçons eux-mêmes ne mettent pas en pratique les lois dans leur propre rang? Eux qui consacrent leur temps à les violer continuellement, à maltraiter les individus, à museler les peuples, à saboter et à manipuler les résultats électoraux. 3 points de suspension. Quelle est la raison de cette haine et de ce mépris envers les autres peuples du monde, surtout les Africains, les hommes et les femmes de peau noire jusqu'aujourd'hui? Je vous en supplie, procurez-vous ce livre s'il vous plaît. Le titre est le suivant: Le problème de l'Afrique, c'est l'Occident et les impérialistes. Vous le reconnaîtrez, ce livre. Je vous montre seulement la partie verso. Et oui, la partie verso. Le problème de l'Afrique, c'est l'Occident et les impérialistes. Lisez-le s'il vous plaît. Tout est dit dans ce bel ouvrage qui est inspiré de preuves authentiques. Un récit qui répond aux actualités, aux événements passés et au futur. Là, vous avez le premier tome ou le premier volume. L'auteur a décidé d'écrire ce livre en plusieurs volumes, en plusieurs parties. Il s'agit tout simplement de la première partie. Ça, c'est la première partie. Aux éditions NTE. NTE. Alors, toujours à toutes ces personnes, avant de lire quelques passages de ce livre, je vous rappelle ceci. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Vous savez, dans la vie, à un certain moment, il faut être sérieux. Lorsque vous réagissez, c'est bien. Mais à un certain moment, il faut être sérieux. Il faut apprendre à peser le pour et le contre. Regardez. Qui a assassiné, dans l'ordre, Thomas Sankara, l'ancien président du Burkina Faso? Non, mais dites-le-moi. Quel était le péché commis par le capitaine Thomas Sankara pour qu'il soit assassiné? L'Occident, l'impérialiste, via la France, a utilisé un homme à la peau noire pour accomplir son dessein machiavélique, funeste, démoniaque et satanique, en éliminant l'un des leaders panafricains de cette époque, en l'occurrence le capitaine Thomas Sankara. C'est un fait. Vous n'allez pas le nier. Vous n'allez pas le nier, s'il vous plaît. Qui a assassiné Kadhafi? Muammar Kadhafi, l'ancien président libyen. Tout en sachant que la Libye, géographiquement parlant, se trouve bien en Afrique. La Libye n'est pas un État européen. La Libye n'est pas un État américain, dont la capitale est Tripoli. La Libye n'est pas un État asiatique,
La Libye est un État du continent noir. Le continent que vous et moi appelons pour l'instant Afrique. Parce qu'avant 1884, 1885, ce continent ne portait pas le mot ou le nom Afrique. C'est un mot qui lui a été donné, qui lui a été imposé. C'est un nom d'emprunt, le continent africain. C'est suite à la conférence de Berlin. Qui a assassiné Kadhafi, s'il vous plaît? Quel est le péché que Kadhafi avait commis pour qu'il soit assassiné? S'il vous plaît. C'est un fait. N'est-ce pas l'Occident, toujours aux manettes? N'est-ce pas l'impérialiste, toujours aux manettes? N'est-ce pas l'État français, toujours aux manettes? Mais pourquoi vous niez des preuves qui sont irréfutables, qui sont incontestées, incontestables? Pourquoi vous le niez? Je vous ai pris seulement 2 leaders charismatiques africains qui ont été assassinés sauvagement par l'Occident, par l'impérialisme, via la France. Oui, via l'État français. On ne va pas se voiler la face, en complicité bien évidemment avec certains Africains. Comme dit le capitaine Ibrahim Traoré, les nègres de salon. Vous avez par exemple la Côte d'Ivoire avec Ouattara, qui est là pour essayer de déstabiliser les États de l'AES. Mais malheur à lui, il ne pourra pas. Il ne pourra pas parce que la donne a changé. La donne a changé. Vous avez des États comme le Sénégal. Ben oui. Ben oui. Ce sont des appuis. Ce sont des tremplins pour l'Occident et pour l'impérialiste, afin de nuire aux États de l'AES, lesquels le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Mais ils ne pourront pas parce que la donne a changé. Ce n'est plus la même génération. Aujourd'hui, nous parlons d'une Afrique éveillée, d'une Afrique réveillée. Arrêtons d'être naïfs, s'il vous plaît. Alors, dites-moi, cette monnaie qu'on appelle le franc CFA, quel est le pays en utilisant parmi les 14, nous sommes en 2025, depuis que la maison, et plutôt depuis que la monnaie a été imposée par De Gaulle, quel est le pays d'Afrique saharienne plutôt, excusez-moi, qui s'est épanoui, qui s'est développé en utilisant la monnaie qu'on appelle le franc CFA? Citez-moi un seul pays parmi les 14, 6 en Afrique centrale et 8 en Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale, donc, vous avez le Congo-Brazzaville, la République du Centrafrique, le Gabon, le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. En Afrique de l'Ouest, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin. Non, pas la Mauritanie. La Guinée. Pas la Mauritanie, la Guinée. 0. 0. Alors, aucune perspective d'avenir pour ces 14 États membres. Pour l'instant, bien sûr, parce que 3 vont bientôt sortir. Depuis que ces pays utilisent la monnaie qu'on appelle le franc CFA. Donc, arrêtez de me dire du n'importe quoi, s'il vous plaît. Cette monnaie est une monnaie esclavagiste, colonialiste et française. Elle a pour but de décimer, de voler, de piller les économies africaines des 14 États membres. La définition, elle est claire. C'est son rôle, c'est son but. Le taux de convertibilité est fixé par l'État français. C'est une monnaie qu'on ne trouve nulle part ailleurs sur le marché des changes, sur le marché financier,
sur les marchés internationaux. Vous n'allez pas me dire le contraire avant de vous lire quelques passages de ce livre. Qu'est-ce qu'elle a apporté le franc CFA aux 14 États membres? Nous sommes en 2025. Zéro. Si ce n'est que le pillage, le vol des ressources premières, des matières premières, des ressources minières, au profit bien sûr de l'État français. Alors, soyons honnêtes, soyons sérieux. Soyons honnêtes, soyons sérieux. Soyons modérés dans nos propos. Même vous, chers Africains, les traites, arrêtez, réfléchissez un instant, un instant. Et pourtant, mon explication est claire dans cette vidéo, la précédente. J'ai comparé quelques articles des produits consommables avec 1 euro pour 650 francs CFA, voire 700 francs CFA. Mais c'est clair, c'est limpide comme de l'eau. C'est transparent comme de la lumière. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris, chers internautes? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Avec le franc CFA, les Africains consomment davantage. Or, l'économie d'une nation est basée non pas sur des consommations, c'est-à-dire sur des dépenses, mais sur des recettes, ce que la nation gagne. Mais ce n'est pas le cas avec le franc CFA. L'économie d'une nation est basée sur ses recettes et non sur ses dépenses. C'est à ce moment-là qu'on parlera de la distribution, voire de la redistribution, lorsqu'il y a autant de recettes. Mais avec le franc CFA, il y a 0 recette, si ce n'est que de la consommation. C'est aussi clair. C'est aussi clair. C'est vrai, le coût de la vie en Afrique, dans ces 14 pays, est faible. Pour ne pas dire moins important. Mais sauf qu'avec le franc CFA, les Africains consomment plus. Donc, ils épuisent dans leurs réserves. C'est aussi simple. Les Africains épuisent dans leurs réserves. Et d'où vous avez l'importation ou l'exportation qui se pointe à leur porte. C'est ça. L'importation, c'est lorsque eux-mêmes, les Africains, décident d'importer, faire venir de la marchandise étrangère. L'exportation, c'est lorsque l'impérialiste, le colonialiste, décide de vendre maintenant aux Africains. Les termes sont simples. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est clair. Donc, c'est une monnaie qui n'est pas bonne pour les économies africaines, les 14 États membres. Je répète, le franc CFA n'est pas une bonne monnaie pour les 14 États membres. Parce qu'à la base, cette monnaie, l'État français qui fabrique cette monnaie en France, prête la monnaie. Ensuite, elle vend cette monnaie. Je me répète, lorsque les billets sont fabriqués en France ou des pièces, l'État français plutôt, excusez-moi, dans un premier temps, prête, c'est-à-dire il y a des emprunts. Les Africains empruntent, c'est-à-dire les 14 États membres. Donc rien que sur l'emprunt ou sur le prêt, l'État français gagne de l'argent. Je vous l'avais expliqué déjà. Sans en produire une activité quelconque. Rien que par le prêt de sa monnaie aux États africains, les 14, l'État français gagne de l'argent. Ça, c'est un. Deuxième palier, deuxième niveau. Ensuite, l'État français, après avoir émis les billets de banque sur le marché africain, c'est-à-dire les 14, vend la monnaie. Deuxième pilier, deuxième étage, l'État français gagne de nouveau de l'argent en vendant cette monnaie. Troisième pilier et dernier étage,
lorsque cette monnaie circule entre les 14 États membres, l'État français de nouveau gagne de l'argent. Est-ce que vous voulez que je vous fasse des démonstrations là-dessus? C'est comme ça le business. Et ça, c'est depuis 1945. C'est un système qui est mafieux. C'est un système qui détruit les économies africaines, s'il vous plaît. Voilà pourquoi tous ceux, c'est-à-dire toutes ces personnes, ces braves hommes et femmes qui ont osé, je dis bien à l'époque, se lever contre ce système, ont été assassinés. Je vous ai donné 2 exemples. Mais aujourd'hui, ils ne pourront plus reproduire la même chose parce que la donne a changé. Les Africains ont compris. Les Africains sont maintenant capables de riposter. Autrefois, ils étaient démunis. Mais aujourd'hui, non. Nous pouvons riposter. Les Africains peuvent riposter. Puisque nous avons les réseaux sociaux. Donc, arrêtez de me raconter du n'importe quoi, s'il vous plaît. Je connais le sujet. Je connais. Je suis né en Afrique, j'ai grandi en Afrique. Je connais le sujet. Je ne suis pas né en Europe, ni en Asie. Je suis né en Afrique et j'ai grandi en Afrique. Donc arrêtez de me raconter du n'importe quoi. Ok? Alors vite fait, je vais vous lire quelques passages de ce livre. Je vous le conseille. Je vous le recommande, s'il vous plaît, chers internautes. Ce livre. À lire sans aucune restriction, sans modération. Très bel ouvrage. Alors, je lis quelques passages. Vous avez par exemple, alors, page 81 ou 81. Par rapport au nombre, on dit 81. Par rapport à la page, on dirait 81. Un exemple, les traités coloniaux conclus dans les années 1640. C'est l'auteur qui le dit. Entre parenthèses, les Français s'emparent de Cayenne. C'est la Guyane. De la Martinique, de la Guadeloupe et plus tard d'une partie de l'île d'Haïti. Haïti. Haïti qui a résisté à Napoléon. Oui, le peuple haïtien. Ils ont résisté à Napoléon. Qui devient la colonie de Saint-Domingue dans le Nouveau Monde et commence à importer des esclaves, principalement du Sénégal. Entre les nations occidentales et les impérialistes d'un côté et les Africains de l'autre, persiste à affliger le continent des hommes et des femmes noirs, en particulier dans ces pays francophones. Vous savez, même lorsque vous êtes membre de la francophonie, vous devez de l'argent, vous payez de l'argent à l'État français. Ce n'est pas gratuit. Voilà pourquoi je dis vive l'AES, vive le Mali, vive le Burkina Faso et vive le Niger. Ces 3 nations sont sorties de la francophonie. Et c'est une perte colossale financièrement pour l'État français. Parce que lorsque vous êtes membre de la francophonie, ce n'est pas gratuit. J'y reviendrai. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Étant membre de la francophonie, tous ces pays payent de l'argent, donnent quelque chose en contrepartie à l'État français. Ça, on ne le vous dira jamais. Mais je vous le dis. Prenez cette information. Vérifiez s'il vous plaît. Demandez au ministre des Affaires étrangères. Lorsque vous êtes membre de la francophonie, vous devez payer quelque chose en contrepartie. De l'argent. Ce n'est pas gratuit parce que la langue ne vous appartient pas. Le français ne vous appartient pas. Voilà pourquoi le français, la langue française, dans les 3 pays que j'ai cités, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'est plus la langue officielle. Désormais, la langue française est maintenant la langue de travail, si vous voulez. Ce n'est plus la langue officielle. Donc, vive l'AES. Vive les États de l'AES. Tous derrière l'AES. C'est notre avenir, c'est l'avenir de l'Afrique. L'AES, c'est l'avenir de l'Afrique. Bientôt, ils auront leur propre monnaie.
Encourageons-les, soutenons-les. Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et le général Abdourahmane Tiani. Je continue. Tout en étant conscient que ces accords entravent l'émancipation et le progrès des nations africaines. Les traités coloniaux. C'est ce qui a été dénoncé. Dénoncé plutôt par le Mali, par le Burkina Faso et le Niger. Effectivement, tous sont contraints à la laisse, comme des chiens, et sont incapables d'agir tant que les traités coloniaux demeureront en vigueur. Il en découle l'obligation de résilier chacun de ces contrats. Un après l'autre, ils exposent à un danger l'ensemble de la population noire vivant en Afrique. Je vais me dépêcher parce que j'ai que 30 minutes. Alors, ensuite, une autre partie du livre. Page 139. Je vous donne quelques références. Autre fait. Dans les années 1885, donc avant que l'Afrique ne soit partagée, donc après le partage, puisque le partage a eu lieu en 1884-1885, un roi belge a fait couper les mains de Congolais. Autrefois, donc le Congo, après le Congo, la République du Zaïre, aujourd'hui la République démocratique du Congo, a fait couper les mains de Congolais. Ce souverain belge, Léopold, ben oui, il s'agit de Léopold. Ce souverain belge a réalisé son rêve en prenant récemment le contrôle de l'État indépendant du Congo. Ce pays, dont les limites territoriales ont été déterminées artificiellement l'année précédente, en 1884, lors de la conférence de Berlin, en Allemagne, dédiée à la division de l'Afrique, sans tenir compte des Africains, entre les nations occidentales impérialistes et criminelles. Ce monarque belge a perpétré des actes atroces, notamment la mutilation des mains de la population congolaise pendant de nombreuses années. Et c'est ainsi qu'il a gouverné. Un règne funeste et macabre. Jamais la Belgique n'a été condamnée pour l'occasion. Ce n'était pas la Russie. On doit les traîner devant la CPI. C'est eux plutôt, et non les Africains. C'est eux. Je continue. Alors, pages 160 et 161. À l'instar du Mali et du Burkina Faso, le Niger a repris la gestion de son avenir et progresse à sa propre cadence. Malheureusement, les Occidentaux et les impérialistes cherchent à imposer un autre récit à travers des différentes tentatives d'infiltration, de déstabilisation et de coup d'État destinés à l'échec. C'est voué à l'échec. La Côte d'Ivoire, c'est voué à l'échec. Je dis bien la Côte d'Ivoire qui joue le jeu de l'État français. Le Togo également, le Bénin, c'est voué à l'échec. Le Sénégal aussi. Malgré le fait que la France a été expulsée du Niger par son dernier ambassadeur. Étant donné que les citoyens du Niger ont saisi que leur supplice découlait du rapatriement et de l'appropriation sans pitié ni humanité de leurs ressources naturelles par l'État français, qui les redistribue à la communauté européenne, et ce depuis des siècles et des décennies. En vérité, plus de 50% de l'électricité que consomme la France est produite à partir de l'uranium du Niger. C'est vrai. Allez vérifier, c'est vrai. C'est une certitude indiscutable. C'est pour cette raison que le gouvernement français, via le palais de l'Élysée, a pris l'initiative d'organiser un conseil spécial de défense et de sécurité nationale à Paris, centré sur la situation au Niger en juin 2023. Et le jour suivant, un sommet extraordinaire de la CEDEAO, dont le Niger était membre, se déroulera à Abuja,
au Nigeria, afin d'examiner la situation. Au milieu de tout ça, nous nous interrogeons, pourquoi donc autant d'événements organisés autour du Niger? Cependant, le Niger n'est ni une région française, ni un territoire d'outre-mer. Le Niger est un pays souverain et autonome. Il est préférable que la France se préoccupe de ce qui la concerne. En effet, il s'agit d'une question qui ne concerne que les populations du Niger et de l'Afrique. Je continue. Donc, je termine. Alors là, par contre, vous n'allez pas me dire le contraire. Il s'agit d'un ancien président français. Il a dirigé pendant son premier septennat et son deuxième quinquennat. Donc 7 plus 5 font 12 ans. Il le dit. Pour information, page 162 et 163. Un ex-président français, il était à la tête du pays, de l'État français, a affirmé, donc tu ne vas pas me dire le contraire, c'est lui qui le dit. Nous avons saigné l'Afrique, saigné. Dans le mot saigné, vous avez le sang. Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ce ne sont pas mes propos. Ce ne sont pas les propos de tribaquettistes. Ok? Ce ne sont pas mes propos. Donc, lui, il était aux affaires. Tu ne vas pas le nier. Toi qui me suis, toi qui m'écoutes, tu ne vas pas le nier. Tu ne vas pas nier ce président. Cet homme politique a soutenu l'Afrique à travers tous les obstacles durant ses 12 ans de présidence. Même en retraite, il a dénoncé ceux qui ont saigné ce continent pendant des siècles, y compris son propre pays. Voilà l'État français, la France. La France a bâti son économie sur les 14 États membres de la zone CFA, sur du vol, du pillage, des crimes, des assassinats, des meurtres, des viols, j'en passe. C'est une réalité, c'est un fait. Voilà pourquoi l'État français est en train de payer tout le mal qu'il a fait aux Africains. Ça s'appelle le karma. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est la loi divine. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais faire du mal à quelqu'un. Tu vas le payer. David l'avait fait, le roi David. Et pourtant, David s'est repenti, mais il a payé. L'adultère qu'il avait commis, il a payé. C'est ça. Dans sa propre vie, dans sa propre maison, il y a eu l'inceste. Il y a eu la guerre. Son propre fils, Absalom, le poursuivait en vue de l'éliminer. Mais pourtant, David est aujourd'hui dans le sein d'Abraham. David n'est pas dans le séjour des morts, je suis désolé, il est dans le sein d'Abraham. Mais charnellement, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la vie terrestre, tu payes. C'est ça. Entre ses propres enfants, ils se sont s'entretués. C'est ça, tu payes. C'est ce que la France est en train de payer. C'est une évidence parce qu'elle a bâti toute son économie depuis plus de 80 ans sur le vol, le pillage, le meurtre, les assassinats. Thomas Sankara, Kadhafi, j'en passe. C'est une réalité, c'est un fait. Tu ne vas pas me contredire, s'il te plaît. Sois réaliste et sois modéré là-dessus. Sois réaliste. Qui a assassiné Thomas Sankara? Certes, c'est un noir, mais ce noir a été utilisé, a été manipulé. Comme l'est actuellement Ouattara. C'est un fait. C'est un fait. Je continue. Conscient des reproches concernant le népotisme de la France-Afrique et son appui au gouvernement corrompu, cet ancien président français affirmait également percevoir et saisir les désirs de l'Afrique. Il a reconnu que les richesses de l'Afrique ont été pillées, y compris par son pays. Donc l'État français, la République française, liberté, égalité, fraternité, cette République. Et il a demandé qu'on rende aux Africains ce qu'on leur a pris. On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup vient de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens. Je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris. D'autant que c'est
nécessaire si on veut éviter les pires convulsions ou difficultés, avec les conséquences politiques que ça comporte dans un proche avenir. Et il termine en disant, en conclusion, il dit « Nous avons saigné l'Afrique pendant 4 siècles et demi. Ensuite, nous avons pillé ses matières premières. » C'est l'ancien président français, il le dit de son vivant. Il n'est plus de ce monde. Il a dirigé la France pendant 12 ans. Après, on a dit, c'est-à-dire les Africains, ne sont bons à rien. Au nom de la religion, on a détruit. Il cite même la religion. C'est ça. Au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, la religion, c'est ça. On vous présente un Jésus-Christ toujours peint, emblémial, porcin ou cochonin. Jamais un Jésus-Christ noir. Au nom de la religion. Toujours le même Jésus, barbu. Qui vous a dit que Jésus-Christ avait de la barbe? Ça sont des bêtises. Arrêtez, s'il vous plaît. Faites réfléchir un peu le cerveau que l'Éternel nous a donné. Donc, au nom de la religion, on a détruit leur culture. Et maintenant, comme il faut faire les choses avec plus d'élégance, on leur pique leur cerveau grâce aux bourses. Puis, on constate que la malheureuse Afrique n'est pas dans un état brillant, qu'elle ne génère pas d'élite. Après s'être enrichie à ses dépens, on lui donne des leçons. Je vous recommande ce bel ouvrage, s'il vous plaît. Il vient à peine de sortir. Donc voilà la réponse à toutes ces personnes. Je n'ai rien inventé. Vous avez toutes les preuves. Toutes les preuves sont là. Je m'arrête là pour aujourd'hui. 37 minutes. C'est déjà beaucoup. Allez, à très bientôt.